Salut tout le monde, c'est Zoé, donc aujourd'hui on se retrouve sur le compte de Leia Mysteric Knight parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je ne fais pas la vidéo de la mise à jour sur mon compte. Alors en fait, j'ai un projet qui est en cours pour le moment et on m'a suggéré de faire la mise à jour sur donc, le compte de Léa parce que comme ça je garde certains bâtiments encore en ruine pour mon projet. Je ne vais pas en dire plus pour le moment. Du coup, on va commencer la mission parce qu'apparemment elle est très longue. Du coup, c'est parti. Alors, comment vas-tu, Léa? Il nous faut du bois de séquoia pour le feu. Oh merde, c'est la mission. Bon, pardon, je me suis trompée de mission. Excusez-moi, c'était pas celle-là. Celle-là, je l'ai déjà faite, mais pas sur ce compte-ci. Il faut juste que je trouve l'autre point d'exclamation. Je ne sais pas. Ah, c'est là, j'ai rien dit. Voilà, c'est bon. Ok. Stop. Voilà. Alors, ces traces ne ressemblent pas à celles des chevaux des Rangers. Trouve l'auteur des empreintes de sabots fendus. Ok. Je suppose que ça va près du pont, parce que je suis passée là pour faire ma course, et il n'était pas encore construit, donc à première vue, on le construira. Hop. En plus, j'ai acheté sur le compte de Léa cette petite beauté. Oula, stop. Oh oui, le retour du cerf. Il est trop beau, n'empêche. Ah, il me dit de le suivre. Alors, ces traces ne ressemblent pas à celles des chevaux des Rangers, oui, d'accord. Suivons-le. Je dois suivre. Mais s'il part sans moi, ça va être compliqué. Attends-moi. Wait for me. Il est où? Il est là. Donc là, on va le suivre. Oh, mais c'est génial. Il est trop beau, en plus. Cool. Pour mon projet, c'est génial. Ce serait parfait. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous a amenés ici? Je crois qu'il veut... J'ai pas suivi. Aide le cerf magique. Je dois faire quoi? Je dois descendre. Voilà. Je rêve ou j'ai fait la révérence aussi? Oh, mais c'est génial! Ok. Suivons ce chemin. Galaxie. Alors, on va s'en prendre. Ok. Oh non, il y a encore ces foutus petits carrés de merde. Oh, tant pis. Oh! Cool. Si j'enlève mon interface... Non, ça change rien, d'accord. Il est 11h. Ok. Je commence un peu tard parce que j'ai du travail, donc comme ça, pendant le chargement, je pourrais travailler tranquille. Oh, mais c'est vachement chouette, par contre. Par contre, le cerf, il va vachement vite. Hein. Alors là, il y a des trucs. Village des crins. Cool. Attends-moi. Oh, j'ai hâte d'aller visiter tout ça. Village des crins, bois du séquoia, pointe, pardon. Oh, un cheval. Ah! Rosemary. Cool. Ça franchement, c'est vraiment chouette avec les hardes et tout ça. En plus, j'ai pris le bon cheval, je suis contente. Ah, il y a plein de gens aussi, d'accord. Alors, bienvenue. Ah, j'ai fait avec la harde des Sylvains. Ok, réputation, ok. Alors, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que cet étrange écureuil sur ton dos? Attends, ça a l'air un peu gros pour un écureuil, non? Je ne suis pas un écureuil, non. Fais la connaissance des habitants de la forêt. Ok. Mais j'en oublie la politesse. Je m'appelle Rosemary et ces poulains sont Sapling et Sprout. Sprout. Ok. Bienvenue dans la forêt furieuse. Cet endroit abrite 3 hardes de chevaux sauvages jorvicois. Il y a bien longtemps, nous ne formions qu'un seul groupe, mais des générations de disputes nous ont divisés. Oh. Maintenant, nous vivons séparément et possédons des cultures et des croyances différentes. Les poulains et moi faisons partie de la harde des Sylvains. Merci pour cet accueil chaleureux. Ouais, tu peux parler, ben oui. Tu parles à mon cheval ou à moi? Non, ok, merci pour cet accueil.
L'écureuil parle. Attends une minute, tu n'es pas un écureuil, hein? Tu n'es pas un écureuil. Tu es une humaine, oui. C'est quoi une humaine? Oh, il est trop chou! Un écureuil sans poil, on dirait. Désolée de ma réaction, c'est juste qu'on ne voit pas beaucoup d'humains par ici. Nous commencions à croire que vous n'étiez qu'une légende. Ben, vous aussi en fait. Avec de longues jambes, 5 sabots pointus et 3 têtes. Sapling, ne raconte pas de telles sornettes à nos visiteuses. Alors, oui, effectivement, mon cheval est une jument, mais oui. Les poulains ont encore des choses à apprendre en matière de politesse, comme vous le voyez. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Léa et voici Galaxy. Ma belle Galaxy. Je suis trop contente de l'avoir achetée, n'empêche. Alors, eh bien, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Galaxy, et toi aussi, Léa. Et tu nous comprends, tu dois être comme le vieil homme barbu. Et c'est qui? Tu as dû faire tout le chemin depuis le monde gris. Tu sais, l'extérieur de la forêt furieuse. J'ai une amie qui est là-bas, qui est là-bas une fois. C'est plutôt qui a été là-bas. Qui est allé? Oula, ça va, tout va bien, j'ai rien dit. Qui est allé une fois là-bas une fois. Oh là là. Je recommence. Bon. Elle a parcouru des chemins gris infinis entre des blocs gris immenses. J'arrive pas à lire. Ça a l'air d'être un endroit intéressant. C'est les immeubles, quoi. Mais on dirait que tu es digne de confiance et le Ligno t'a guidé ici. C'est le cerf? Ok. Il interagit à peine avec nous, et encore moins avec les inconnus. Je ne sais pas encore ce qu'il voit en toi. Une humaine? Voici la vallée du hennissement. Ce territoire ici appartient à la harde des Sylvains. C'est ici que l'on s'amuse et qu'on profite de notre mode de vie. Ici, j'apprends à Sapling et Sprout tout ce dont ils ont besoin de savoir pour être des Sylvains. Aujourd'hui, on a cueilli et appris des choses sur les fleurs qui poussent dans toute la forêt. C'est vrai, mon petit, mais je t'ai déjà dit que tu ne devais pas manger les fleurs. Vas-y, Léa, dis bonjour, reste de la harde, on ne mord pas. Sauf les écureuils, Sapling. Je t'ai déjà dit de ne pas faire de commentaires sur les gens. Bon, enfin, de l'autre côté de l'eau, il y a le village des Crins, où les 3 hardes vivent et échangent de façon à peu près harmonieuse. Les membres des autres hardes sont très différents de nous autres Sylvains, mais sur de nombreux points, nous sommes tous les mêmes. C'est parce que quelque chose nous unit tous, l'arbre sentinelle. L'arbre géant situé au cœur de la forêt furieuse. Tu ne peux pas le rater. Cool. Attention, quoi. Un cheval. Oh, mais c'est génial. Il a un genre de casque, là. Un masque, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Une scellée et son humaine? Vous feriez bien de retourner à votre écurie, mâcher votre herbe séchée. Ici, on vit sans reine. Vous êtes prévenus. Et t'es qui, toi, au fait? Il est magnifique, le cheval, hein, mais... pas très sympa. Je suis désolée pour ça. Ash veut seulement protéger les hardes. Elle fait partie des guerriers. Et ils peuvent être un peu froids envers les étrangers. Je suis sûre qu'elle se calmera. En fait, tous les chevaux du jeu sont des filles. Je vais d'apprendre un truc. Ouais, Ash et sa harde sont des méchants. Ils piétinent toujours nos fleurs avec leur stupide course. Je suis trop loin. Pourquoi est-ce qu'ils me mettent toujours aussi loin? Enfin, ne laisse pas Ash gâcher ta journée avec sa mauvaise humeur. Tu devrais aller rencontrer le reste des Sylvains. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a des Sylvains partout dans cette merveilleuse forêt. Vite, va vite rencontrer d'autres membres de notre harde. Reviens nous voir quand tu auras terminé. Ok, d'accord. Ah, il y en a par là. N'empêche, c'est vachement chouette. Ouh. Alors. Oh, lui, il est beau. Pas mal du tout. Propriétaire du spa. C'est une blague. Oh là là. Avec ces sabots fordillés et cette crinière sauvage, tu as bien besoin d'un spa. Heureusement pour toi, tu es au bon endroit. Bienvenue au spa des sabots polis, fondé et dirigé par moi-même. Mais revenons-en à ta séance. Ce sera donc un bas de sabots suivi d'un sein revitalisant ultra intensif
de la crinière et pour finir, un bain de boue. Et comme tu es nouvelle ici, je vais te faire un prix. Tu peux profiter de l'offre VIP pour 3 fleurs au lieu de 6. Qu'en dis-tu? Tu es prête à sauter dans ce bain de boue? Ok, bien sûr. Bien sûr, bon, j'ai adoré discuter avec vous, mais j'ai des clients qui payent et qui attendent leur massage aux pierres chaudes. Bonne chance pour, eh bien, tout. Ok. C'est... Pourquoi pas? Et quoi, c'est ça alors? Et je peux y entrer alors? Ah bah d'accord. N'empêche, c'est grave stylé en vrai. Bon, ok. Donc on a rencontré le propriétaire du spa. Ah, là-bas il y a des trucs. Qu'est-ce? Il y a des chevaux. Ça c'est pas un que je dois rencontrer. Là non plus. Ah, c'est des magasins. Par contre, je suis un peu loin en fait. On visitera plus tard parce que j'ai un cheval à rencontrer par là. Et il y a un caillou. Ah, voilà. C'est quoi? Crêpable. Crêpable. Ok, une nouvelle tête dans cette vieille forêt. Bienvenue. Tu veux un bol de tisane au brandy? Les écureuils ne récoltent que les meilleures plantes. Et c'est ma spécialité. Tu ne seras pas déçu. Je m'appelle Crapple. Je sais pas. Ça ne se voit pas, mais je suis la plus vieille membre de la harde. Si, ça se voit un petit peu. Je sais que je ne fais pas mon âge, je fais de mon mieux pour transmettre toutes les connaissances et l'histoire de notre harde aux plus jeunes. Il y a quelque chose que tu veux savoir sur les Sylvains? Que penses-tu des autres hardes? Depuis combien de temps les Sylvains vivent-ils ici? Ouais. Tu ne sais pas que c'est impoli de demander l'âge d'une jument? Bah pardon. Je plaisante, oui ben ok. On peut dire les choses comme ça. Mon arrière-grand-mère me racontait des histoires et son arrière-grand-mère qui se passait ici. Attends, me raconter des histoires sur son arrière-grand-mère, pardon. Nous faisons partie de ce territoire depuis qu'Aiden a planté le grand arbre sentinelle au milieu de la forêt. Cool. Ok, j'en ai plus qu'un à voir dans les Sylvains, il est par là. Par contre, je bug déjà, c'est génial. Évidemment, je suis ironique. Ah, le voilà. Non, je suis coincé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est Juniper, c'est le cheval que tout le monde adore. J'avoue qu'il est beau, mais voilà. Alors, une voyageuse solitaire et sa compagne humaine. Vous venez saluer Juniper? Je vous souhaite la bienvenue, Galaxy et Léa. Quelle belle journée pour vous rencontrer. Les oiseaux chantent, les fleurs éclosent et l'amour est dans l'air. Mais attention, je dois te poser une question. Réponds soigneusement car cela dira long sur ton caractère. Quelles sont tes fleurs préférées? Toutes celles qui sont colorées, les larmes d'Aiden. Je suis allergique aux fleurs, toutes celles qui sont colorées. Voilà une réponse digne des Sylvains. Les fleurs sont très importantes pour nous. Rien ne nous donne plus de joie que d'en cueillir ou d'en folâtrer dans les champs des fleurs. Tu rends visite à de la famille ici? Peut-être à parents éloignés? Eh bien, j'ai l'impression que maintenant je te connais mieux que moi-même. Mon grand-père disait toujours que ce sont... que ce qu'on ressent pour les fleurs en dit plus long sur nous que toute autre chose. Bienvenue dans la forêt Galaxy et Léa. J'ai l'impression que cette vidéo va être la plus longue de ma chaîne. Non, je déconne. Il faut que j'aille revoir... J'ai oublié son nom. Ah oui, Rosemary. Oh, voilà le cheval avec les tatouages. Alder. Et quoi, c'est une jument aussi du coup? Oh. J'avais pas été aussi loin. Par contre, lui, il a pas de nom. Ok, faut juste que je retrouve mon chemin. Ah oui, c'est par là. Normalement, il y a un chemin prévu, mais je connais celui du spa, donc... Oh, un caillou! Du spa. J'arrive pas à croire qu'il y a un spa. Enfin, c'est pas grave. Ok, alors, Rosemary, où es-tu? Tu es là, c'est bien. Ok. D'après les commérages, je suppose que tu t'es présenté à certains membres de la harde. Parfait. Cool. Alors, j'espère que tu connais mieux notre harde maintenant. Apprécier la nature, batifoler dans les ruisseaux, profiter de la vie, c'est ça être Sylvain. Cool. Alors, j'aimerais pouvoir tout arrêter pour te faire visiter le village, mais avec ces deux-là, je n'ai pas une minute à moi. Tu sais maintenant que nous ne sommes pas la seule harde dans ces bois, nous partageons la forêt furieuse avec deux autres, les mystiques et les guerriers.
tu as pu découvrir les guerriers avec H. Mais ce serait bien si tu allais réellement à la rencontre des autres hardes. Va te présenter à eux si tu veux, et découvre-en plus sur tout le village. Je te suggère de commencer par rencontrer les mystiques. Les mystiques vivent au plus près de l'arbre sentinelle, dans les terres humides du marais au Tétard. Cool. Tu devrais commencer par parler avec Alder. Ah bah je l'ai vu. Le sage des mystiques. Tu le trouveras à l'orée du village des Crins, du côté de l'arbre sentinelle. Bonne chance, les mystiques sont un peu étranges. Bah, en fait, mon cheval est un mystique, donc ça devrait le faire. Hein. Par contre, je l'ai vu, Alder, on l'a croisé tout à l'heure. Et l'arbre sentinelle, il est... En fait, je l'ai pas vu. Hein. Ils disent que c'est le plus gros arbre, mais... Ils sont tous gros, les arbres ici, donc c'est un peu bizarre. Au plus près de l'arbre sentinelle. Ok, bon, je sais pas du tout. Ok, voilà Alder. Par la lumière de la sentinelle, de nouvelles arrivées marchent sur notre sol sacré. Les mystiques vous souhaitent la bienvenue, Léa et Galaxy. Oui, je connais vos noms. J'ai vu, la lumière d'Aiden m'a octroyé des visions de votre arrivée. Je suis Alder, le sage des mystiques. Présente-toi à l'ambassadeur des mystiques. L'ambassadeur, waouh. La tête que tu as faite, tu as cru que j'ai été médium? Non, j'ai juste une très bonne vue. Et oui aussi. Et certains écureuils me racontent ce qui se passe dans la forêt. Je suis le plus âgé des mystiques, et presque le plus âgé des chevaux de cette forêt. Crêpeul me devance de 3 jours. Mais je suis de loin le plus sage. Je m'assure que les mystiques conservent nos valeurs au lieu de les oublier comme les autres hardes de cette forêt. Notre harde est centrée sur l'arbre sentinelle, l'énorme pilier de la vie situé au milieu de la forêt furieuse. Quand Aiden a planté la sentinelle, il y a bien longtemps, elle lui a insufflé la bonté. Maintenant, ses racines s'étendent à travers toute la forêt et donnent vie à tout ce qu'on y trouve. Ok, mais pourquoi ils me mettent toujours aussi loin? J'aimerais pouvoir t'emmener à l'arbre sentinelle et t'en dire davantage, mais j'ai un désastre à gérer. Ah, tu devrais aller rencontrer d'autres membres de ma harde si tu veux en savoir plus sur nous. Tu trouveras le reste de l'harde au nord d'ici. Dépasse l'arbre sentinelle et tu verras le chemin. Ok, j'ai battu une réputation avec les mystiques. Et je dois rencontrer la harde. Ah oui, mais c'est très loin en fait. Attends. Donc l'arbre sentinelle, il est... Ah oui, il est vachement loin, ok. Et du coup, je dois aller par là? Non, par là. Ok, il y a un chemin par ici. Je ne sais pas du tout où ça va me mener. Ok, c'est bon. Je ne vois toujours pas de gros arbres. Ah, il y avait une discussion globale. D'accord, autant pour moi. Oh, cool. C'est vachement chouette ici. Dommage qu'il y ait un peu de brume. Non, c'est pas grave. Ok, par contre, ok, je dois aller par là, je crois. J'espère. Il y a un cheval normalement ici. Ah, c'est le poulain. Oh, c'est un bébé Galaxy. Je ne descendrai pas, non, même pas contre des noisettes. Vous ne m'aurez pas 2 fois. Attends une minute, tu n'es pas ma maman? Maman ne croit pas que je suis un écureuil, mais elle se trompe. Je me sens tellement bien dans les arbres. Et il y a un cheval qui grimpe dans l'arbre. D'accord. Oh, il est tombé, il est trop mignon. Attendez, vous êtes Galaxy et Léa, les habitantes du monde gris qui sont venues dans notre village, non? J'arrive pas à y croire que des gens de l'extérieur de la forêt furieuse soient venus. Certains d'entre nous vont vivre avec vous. Mais maman dit qu'il n'y a eu qu'un seul humain qui est venu nous rendre visite. Tu es la deuxième, du coup. Galaxy, tu t'es déguisée en humaine. Avec tout ce tissu, tu ressembles à une humaine en tout cas. À l'extérieur de la forêt, les chevaux portent un harnachement comme celui-là. Oui, elle se déguise en humaine, on aime assortir nos tenues. Ok, mais pourquoi si tu t'alourdis avec plein de tissus, tu ne peux pas sauter très haut ou grimper aux arbres? Ben, un cheval ne grimpe pas aux arbres, mais d'accord. Ok, suivant. Il y a un chemin par là, où je vais à l'eau? Non, je vais me noyer. Ok, je vais y aller par là, parce que je connais pas encore les chemins, donc on va... Voilà. Ok.
Alors, ah, c'est le marais. D'accord. Oui, Willow, c'est trop mignon. Ok. Je m'appelle Willow. Et vous êtes les nouvelles amies venues nous rendre visite de l'extérieur de la forêt. C'est un plaisir de croiser votre chemin, Galaxy Léa. Je regardais juste le ciel. Il nous parle, tu savais? Nuages ou étoiles, il y a toujours un message à déchiffrer dans le ciel. Les mystiques cherchent leur réponse dans le ciel depuis bien longtemps. Quand tu regardes le ciel, que vois-tu? Les constellations, mon destin. Des planètes mortes depuis des siècles. Wow, et oh. Les constellations? Bah ça dépend. Bah mon destin alors. Toi aussi, tu vois, les étoiles te parlent vraiment? Ah oui, quand on parle des étoiles, bon bah j'aurais dû dire constellation, c'est pas grave. J'ai passé ma vie à regarder vers le ciel lorsque j'avais des questions, et si j'essayais assez fort, je pouvais toujours trouver des réponses. C'est bon de savoir que quelqu'un d'autre ressent la même chose. D'accord. Ok, et le dernier des mystiques qui doit être par là. Par contre, je vois toujours pas l'arbre, hein. À moins qu'il soit plus loin en fait. Encore plus loin, je veux dire. Ah, un autre cheval. Oh, il se roule. Ah, il est trop mignon. Le gourou des mystiques. Ok. Et on respire, on s'étire, on se penche pour finir en posture de l'écureuil, tête en bas, puis on bascule vers l'arrière sur la pointe des sabots pour la pose du puissant écureuil à deux jambes. Tu es venu te joindre à notre exercice de stabilité spirituelle? Oh mon dieu. Nous nous étirons tous les jours pour amener notre corps au plus proche d'Aiden. En fait, c'est du yoga, quoi. Je ne sais pas comment il faut faire avec un corps comme le tien. Ceci dit, toutes ces pattes sans un seul sabot. Ouais, mais j'ai des ongles, moi. Dis-moi, jeune esprit, pourquoi tu rejoins notre forêt sacrée? Je cherche l'aventure, je veux en savoir plus sur les chevaux sauvages d'Orviquois. C'est juste arrivé comme ça. Je veux en savoir plus sur les chevaux sauvages. Tu es au bon endroit. Cependant, je te déconseille d'écouter les autres hardes. Les sylvains sont trop absorbés par leurs fleurs et les guerriers par leurs boucans. D'accord? La seule chose qui soit vraiment importante, c'est l'arbre sentinelle. Si tu le dis, mon pote. Ok, je suppose que les guerriers, c'est dans la partie brune qui est à notre droite, dans les montagnes. Un arbre. Par contre, Willow, je l'aime trop, il est trop beau. Mais c'est il ou elle, je sais pas ça par contre. Je crois que c'est elle, mais je suis pas sûre. Ah bah il est venu nous rejoindre. Heureusement, j'avais pas besoin de tout faire. J'espère que notre harde t'a accueilli chaleureusement. Maintenant, j'aurai besoin de ton aide pour régler cette crise. Quelque chose de terrible est arrivé. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Notre hôtel à offrande pour l'arbre sentinelle a été détruit. Nous devons le reconstruire et vite, ou notre lien avec la divinité risque de se rompre. Tu veux bien nous aider à récolter des offrandes dans la forêt? D'accord, attends, aide les mystiques à rassembler des choses pour... D'accord. Ok, alors vas-y pour trouver tout ce que je peux prendre, hein. Ok, il y a des pointillés là. Je bug en plus, donc ça va être super. Mon cheval est un mystique. Je suis heureuse de l'apprendre, pardon, excusez-moi. Je ne suis pas un mec de... Est-ce que ça... Ouh, ah, c'est fini en fait. Oh, il se roule, il est trop mignon. Par contre, je changerai la coupe de Galaxy. Je crois que je lui mettrai comme le gourou, mais je suis pas sûre. On verra. En plus, c'est pas comme si j'étais riche sur ce compte, donc... Alors, je suis encore trop loin. C'est parfait. Les mystiques vous remercient du fond de l'âme, Galaxy et Léa. Je vous souhaite une bonne chance de votre exploration à la rencontre de la dernière harde, les guerriers. Les guerriers doivent attendre ton arrivée. Si tu te diriges vers l'autre côté des marais et que tu passes sous l'arbre creux, tu trouveras un chemin bordé de défense. Suis-le et il te mènera au territoire des guerriers. D'accord. Je sais pas... ok. Oui, c'est quand même par là. C'est bien par là que je disais. Donc il y a un chemin au fond, au fond des marais, en fait. N'empêche, c'est vachement chouette. On va de plus en plus loin. Mais j'ai toujours pas l'arbre sentinelle, hein. Je sais pas à quoi il ressemble. Ok, donc on doit... Ah, le voilà, l'arbre creux. D'accord. Donc il y a plein de défenses, apparemment.
Il y en a sur les... Ah ouais, il y en a sur les... Ah, il n'y a plus de brume par contre, ça c'est bien. Ok, voilà les défenses. Il y a un autre chemin par là. J'ai bien envie d'aller voir. Ouh, ça a l'air très... Ouh, j'adore. Garde des guerriers. Je peux parler? Merci. Halte, qui va là? Ce n'est que moi, gros. Arrête-toi tout de suite, pas un pas de plus. Tu es sur le territoire des guerriers. Oui, je sais. Ok, déclare le but de ta visite étrangère. Je suis un écureuil sans poil sur un cheval. Je visite le village, je suis venu rencontrer les guerriers. Elle parle, sœur jument. Tu ferais bien de surveiller cet écureuil. C'est bon, tu peux passer. Je ne suis pas un écureuil. Jeté à l'œil. Circule, étrangère. Entre sur les guerriers, ils sont pas super sympas. Ils sont bien stylés, mais bon. Ok, donc je vais quand même aller par là. Le chemin m'emmène par là, donc. Ah, voilà. Oh, il est trop beau. Oh, ok, celui-là, il est vachement trop beau. Par contre, j'ai pas son nom. Rocco. Oh, il est trop beau. Ok. La nouvelle arrivée est là, sur les territoires des guerriers. Du sang neuf dans la forêt furieuse. La garde t'a laissé passer, alors c'est que tu es ok. Oh, oui, merci. Je m'appelle Rocco, je m'assure que la harde reste forte et prête à toute éventualité. Faire la course, casser des trucs, jouer du tambour. Seuls les plus forts en sont capables. Vous devez être Léa et Galaxy. L'annonce de votre arrivée à toutes les deux dans la forêt furieuse s'est répandue comme une traînée de poudre. Laissez-moi vous raconter l'histoire ancestrale des puissants guerriers. Celle-ci commence avec l'expédition du vieux Whisker Bloodhoof dans le cimetière d'animaux. Ah, revoilà H. Il en a mis un temps pour faire le tour. Enfin, elle, pardon. La petite sans poil est venue fouiner ici. Qu'est-ce que tu nous veux de jambes? Ça va, mais calmez-vous, wesh. Par contre, il est trop beau aussi. Enfin, elle, pardon. Ce qu'on trouve dans le monde gris doit certainement être bien plus intéressant que cet endroit. Sinon, autant d'entre nous ne seraient pas partis. H, sois poli, Léa et Galaxy font juste un tour. Tu fais semblant d'être gentil pour les prendre par surprise, Rocco, ou tu es devenu négligent au point de ne même pas défier les étrangers qui pénètrent sans autorisation sur notre territoire. Eh bien, je suppose que ce serait bien si vous nous prouviez vos intentions. Que pensez-vous d'un défi, Galaxy et Léa? D'accord. Ah, au revoir, H. Voilà, c'est une coupe comme H que je me disais bien, que je voulais bien faire. Un défi, ça dépend c'est quoi. Vous deux, on dirait que vous allez peut-être être capable de faire vos preuves auprès de nous. D'accord. Dirige-toi vers le python des guerriers et parle à la joueuse de tambour cérémonielle. Ton initiation pourra alors commencer. Mais j'ai un cheval mystique. J'ai un cheval mystique. Et sur mon compte principal, j'ai un cheval sylvain. Et j'ai envie d'acheter un cheval guerrier en plus. Donc tout va bien, j'aurai les trois, c'est bien. Ok, alors. Qu'est-ce qu'elle va nous faire faire? D'accord, donc on grimpe encore de plus en plus loin dans la montagne, c'est bien, c'est bien. Pont, non je prends pas le pont, ok. Il faut sauter. Si j'ai cru que j'allais me foirer. Ah, voilà le tambour et... Oh qu'il est beau. Stop. Joueuse de tambour des guerriers, ok. Une jeune jument entre sur les terres cérémonielles pour se mettre à l'épreuve. Oui. L'heure de ton épreuve est arrivée, étrangère. Accueille en toi l'énergie des puissants guerriers. Il faut que tu galopes et que tu sautes sur le tambour aussi vite et fort que possible. Ce n'est qu'ainsi que tu feras tes preuves aux yeux de la harde. Est-ce que tu en es capable? Initie la cérémonie des tambours des guerriers. D'accord. Mais je dois faire quoi? C'est quoi, ça, trampoline? Yeah! D'accord. Et quoi, c'est tout? Nous avons une nouvelle championne. L'étrangère a prouvé sa force. Quoi? Oh merde, j'aurais dû mettre le son. J'aurais dû mettre le son, j'ai le seum.
Ok, tu as réussi, les nouvelles vont vite par ici. La façon dont tu as sauté des rochers sur les tambours, c'est incroyable, ta force brute transparaît. Ça existe, transparaître? Juniper est venu demander où tu étais. On ne devrait pas trop se parler en dehors des réunions hebdomadaires des Hards, mais j'ai fait une exception. Tu devrais aller le voir. Juniper est un mec? Ok. Il t'attend dans la vallée du hennissement. Ah, je ne savais pas du tout que Juniper était un hongre ou un étalon, mais tout va bien. Ok, je peux redescendre par là? Je crois que oui. Oh, un élan. Cool. Est-ce que... Attends, je peux vraiment redescendre par là? Ah oui, c'est un pont de pierre. Ok, pas de souci. Oh, il y a une zone qu'on peut pas aller par là. Oh cool, ça veut dire que c'est encore nouveau. Ah, mais c'est le truc pour aller à Firgrove. Et on peut pas encore y aller parce qu'il faut le déblayer. Oh, il y a un cheval. Comment tu t'appelles? Garde des guerriers. Ah, d'accord. Ok, donc je peux pas encore y aller. On peut pas encore passer par Firgrove. Donc ça, c'est noté. Ok. Alors, si je prends le chemin par là, je retombe dans les marais. Oh, dessert. Ok. Et donc, Juniper est par là. Par contre, ça m'étonne vraiment que Juniper soit un mec. Parce qu'on aurait vraiment dit une fille avec toutes les fleurs dans la crinière. Une jument, pardon. Autant pour moi. Ouais, bon, c'est pas grave. Cher ami Fleury, une tragédie s'est abattue sur nous et nous ne savons pas quoi faire. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Léa, il s'est passé quelque chose d'affreux. Les fleurs que les poulains étudient ont été volées juste sous leur museau. Ah. J'ai tourné le dos 2 minutes et les fleurs avaient disparu. J'essayais de faire découvrir aux poulains les différentes plantes de notre magnifique forêt, mais c'est fichu maintenant. Ah, on dirait que le coupable a laissé une traînée de pétales derrière lui. Si on la suit, elle nous mènera sans doute à la personne qui a volé les fleurs. Léa, Galaxy, vous rendriez les poulains très heureux si vous pouviez découvrir où sont passées les fleurs et les rapporter où elles devaient être. Ça signifie beaucoup pour nous. Ok. Ça doit être la piste que Juniper a parlé. Ok. Cette piste va plutôt loin, suivons la galaxie et voyons où elle nous mène. D'accord. Par contre, si ça nous mène à Firgrove, je ris. Ah! Il faut cliquer. Voilà. J'ai cliqué. Ok. Ok, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Juste derrière les buissons. Putain, je vais rire, ça nous mène vraiment à Firgrove en fait. Ah non, c'est Willow. Pourquoi? Léa, Galaxy, ce n'est pas ce que vous croyez. Bah. Ou peut-être que si. Quelle horrible première impression. Je ne voulais pas voler les fleurs des poulains, vraiment. Ils ont l'air si gentils. Ben oui, explique. Oh, il est trop beau, j'adore Willow, il est magnifique. Tu vois, notre hôtel à offrande a encore été détruit. Offrir à l'arbre sentinelle les merveilles de la forêt est notre façon de lui témoigner notre respect et de maintenir un lien fort avec Aiden. L'hôtel à offrande a été reconstruit. J'ai aidé Alder à récolter des nouvelles offrandes. C'est vrai, c'est merveilleux, mais ça ne résout pas le problème sous-jacent. Quelqu'un n'arrête pas de détruire notre hôtel et de faire la course sur nos terres sacrées avec insouciance. C'est H. Et je crois que je sais de qui il s'agit. C'est un membre de l'art des guerriers, et c'est... Eh bien, c'est tout ce que tu dois savoir. Bah non, j'ai besoin de savoir qui c'est, wesh. Je dois leur en parler, mais je n'y arriverai pas toute seule. Tu sembles compréhensive, Léa. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? Ça compterait beaucoup pour moi. D'accord. Bon, allons-y. Tu restes avec moi, Léa. Oui, je suis avec toi. Rocco, H, je suis sûre que vous savez pourquoi je suis là. Willow, tu es venu à prouver ta force maintenant que Léa nous a impressionnés lors de la cérémonie des tambours. Ce fichu hôtel, tu vas me demander d'arrêter de le casser, hein? Je le savais. Comme tu es prévisible. L'hôtel à offrande est un élément profondément ancré dans nos croyances en tant que mystiques.
Sans lui, nous n'avons aucun moyen de faire nos dons à l'arbre sentinelle. Des générations de traditions courent le risque de disparaître. Mettre sa force à l'épreuve est quelque chose qui coule dans le sang des guerriers. Je refuse de m'arrêter, peu importe ce qui se dresse sur mon chemin. Mais tu ne peux pas comprendre ça, hein, petite sœur. Tu as renoncé à notre mode de vie. Ça suffit, Ash, ne commence pas. Tu as peut-être réussi à mener en bateau ta copine à 2 jambes et son cheval domestique. Ouais oh Elle pense que tu es quelqu'un de sincère, mais moi je vois clair dans ton jeu. Tu n'es pas une vraie mystique, tu es une imposture. Ça suffit. Tout ça nécessite une réunion des Hardes. Il y a aussi eu des problèmes avec les Sylvains, une histoire de fleurs volées. Retrouvons-nous sous l'arbre sentinelle et tirons tout ça au clair. Quelle bonne idée. Je sais à quoi tu penses. Ash est ma sœur, oui. Wow. Ah, ça fait mal. Je te raconterai une autre fois. Elle s'est vraiment frappée là où ça fait mal. Avec un peu de chance, on pourra régler nos différends lors de la réunion sous l'arbre sentinelle. Alder prépare notre réunion hebdomadaire en ce moment même. C'est sa sœur? Ouah ah, la pauvre. Je vous retrouve là-bas, Léa Galaxy. J'ai juste besoin de me calmer un peu avant cette discussion a été éprouvante. D'accord. Ah, donc on va savoir où est l'arbre sentinelle. Je peux pas partir par là, je crois. Je vais me toller, c'est ça? Hop. Ouh. Ah, c'est bon, je suis vivante, stop. Ok. Ok, l'arbre sentinelle. Donc on va voir où il est. Quoi, c'est ça? Ah ouais, on voit qu'il est un peu mauve, mais il est pas gros, hein. Il est pas gros du tout, là, cet arbre. I am so sorry, mais ah si, ça pourrait le faire. Ah, voilà, Alder. Ok, ok. Bienvenue, Léa, et à toi, Galaxy. Vous arrivez juste à temps pour assister à un élément important de la vie de la forêt furieuse. Chaque Harde reste strictement sur son territoire, mais nous devons absolument faire une réunion hebdomadaire sous l'arbre sentinelle. Sans nos conseils, qui sait ce que ces guerriers et Sylvain pourraient faire? Commençons. Ich, ça va faire mal. Ce ne serait pas nécessaire si vous n'aviez pas eu le culot de juste prendre nos fleurs. Willow ne pense pas à mal, c'était le jour des offrandes et notre autel pour l'arbre sentinelle était vide. Sans ce sacrifice, notre lien avec l'arbre sentinelle aurait pu se rompre. D'accord, je comprends. Rocco, pourquoi votre harde a-t-elle détruit l'autel à offrande? Ash courait partout et s'est cassé la figure dessus. Elle est vraiment maladroite et surtout, elle est désolée. Hein, Ash? Bof, bof, hein. Ah, c'est donc ça. Je vois. C'est juste un malentendu, comme d'habitude. Alors c'est réglé. Oui, bien sûr. Cependant, pendant que l'on y est, j'ai un compte à régler avec vous autres guerriers. Ces roulements de tambour incessants, nuit et jour. On ne peut pas penser, méditer ou faire quoi que ce soit tranquillement. Écoute-moi bien, le rêvasseur. Les tambours cérémoniels sont au cœur de l'initiation au sein des guerriers. Vous n'avez absolument aucune chance de... Et c'est reparti. Nous discuterons de cela une autre fois. Pour l'instant, restez dans votre partie du village et nous resterons dans la nôtre. D'accord. Que penses-tu, Léa? Nous n'avons jamais l'occasion d'avoir l'avis de personnes étrangères au village. Ah oui, c'est là que c'était compliqué. Il ne fallait pas prendre les fleurs sans demander la permission. C'est très important de respecter l'autel à offrande. Courir et entretenir sa force doit imprimer sur tout le reste. Mec, tu peux pas faire une 4e réponse en mode il faut respecter les uns les autres? Bah... Attends, c'est très important de respecter l'autel à offrande. Courir et entretenir sa force doit imprimer sur tout le reste. Non, ça, je suis pas d'accord. Oui, il fallait demander la permission, mais il faut aussi respecter l'autel à offrande. Je vais faire ça parce que mon cheval est un mystique. Eh bien, tu penses comme une mystique. Ils ont vraiment un lien plus étroit avec l'arbre sentinelle que les autres hardes. J'ai été ravie d'entendre ton point de vue, Léa. S'il te plaît, viens me voir dans la vallée du hennissement. J'y suis souvent pour discuter avec les écureuils ou écrire des lettres. Si tu passes par le territoire des mystiques, j'adorerais admirer les étoiles avec toi, ou observer les têtards dans les marais.
N'arrête pas de rêver, Léa. Tu as intérêt à ne pas oublier de venir me voir moi aussi. Maintenant que tu as passé ta cérémonie d'initiation, tu dois me donner de tes nouvelles régulièrement pour que je vérifie si tes compétences s'améliorent. Willow et Rocco, franchement, c'est... Waouh. Ok. Alors, merci d'avoir pris le temps d'en apprendre plus sur les Hardes et sur notre maison, la forêt furieuse. Tu n'es plus une étrangère, Léa, tu es une alliée. Waouh, c'est beau. J'arrive pas à lui parler. Voilà. J'espère que notre réunion des Hardes a été instructive pour toi, Léa. Désolée que tu aies dû supporter notre chamaillerie. Pas de problème. Explore autour de l'arbre sentinelle. Alors, les Hardes ne s'entendent pas depuis toujours. Nous sommes trop différents pour nous accorder sur quoi que ce soit. Mais quand on réfléchit bien, nous sommes tous très attachés à ce gros arbre. L'arbre sentinelle. C'est un ancien pilier de la vie qui aurait été planté par une déesse équine arrivée à Jorvik il y a bien longtemps. Est-ce que la légende d'Aiden est parvenue jusqu'au monde des humains? Bien sûr. On peut dire ça comme ça. Donc, oh, quel soulagement. Vous autres humains êtes au moins un peu civilisés alors. On ne peut pas en dire autant de nous la plupart du temps. Tu as aimé rencontrer les Hardes et explorer notre forêt furieuse. Les arbres sont vraiment uniques. J'ai dit les arbres, tout va bien. Tout le monde me prend pour un écureuil, cette forêt est magique. Voilà. Nous sommes vraiment différents les uns des autres. Des générations de séparation nous ont amenés à développer notre propre tradition et identité. Je crois que notre environnement a aussi une grande influence. Si j'avais grandi sur le territoire des guerriers, qu'est-ce que j'apprécierais autant la nature que je le fais? Parfois je me pose ce genre de questions. Bon, il faut qu'on y aille, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Allez petit. Nous avons ramassé des plantes autour de l'arbre sentinelle et nous allons les étudier. Des champignons qui brillent et de l'herbe violette. Merci de nous avoir rapporté nos fleurs, Galaxy et Léa. Vous êtes vraiment très gentils pour des habitants du monde gris. Pardon. Ok. Sapling a raison. Merci de votre respect, Léa et Galaxy. N'hésitez pas à continuer à explorer le village et les territoires des Sylvains à la prochaine fois. Ok, et donc Willow. Oh, hibou. Ah, pardon, c'est le hibou d'Amadea. Pardon. Ok. L'arbre sentinelle est magnifique, n'est-ce pas? Je peux sentir le sol vibrer d'énergie ici. Il y a de la magie dans l'air. Oui. Il abrite le Lignos, un animal lié à la sentinelle. Les autres n'ont pas remarqué leur connexion, mais moi si. Alder dit que seuls ceux qui sont étroitement liés à la magie remarquent les choses comme ça. Ça m'en dit beaucoup sur toi. Ah, ils sont tous partis. Ouh, j'ai plein de missions. Oh, mec, ça va être super long, mais je vais faire en 2 parties, c'est pas possible. J'ai énormément de travail, à mon avis, je vais faire une partie demain. Oh, merde, une branche, stop, Galaxy, stop, merci. Ok, je vais commencer par là-bas. Je vais commencer la mission là. Je sais pas trop ce qu'on va me demander de faire, mais à mon avis, je vais pas savoir tout faire. Ah, c'est pas Alder. Ah, c'est Willow à mon avis. Ouais, c'est notre cher Willow. Ah, mais c'est bien de finir par Willow. Alors... Tu es venue me voir, Léa. Je suis très contente que tu sois là. Ok. Désolée, je me suis un peu emballée. J'ai la tête dans les nuages aujourd'hui. Je glisse sur le vent et en songeant aux époques passées. Telle est la vie des mystiques. Mais je n'ai pas toujours été une mystique. Je suis née dans la harde des guerriers. Et c'est là que j'ai grandi. Mais je n'ai jamais été en harmonie avec leur mode de vie. En grandissant, j'ai fini par atterrir ici et depuis, je me sens chez moi. Mais parfois, j'ai encore des doutes, vois-tu. Le plus dur a été de laisser ma sœur, Ash. Et oui, la plus coriace des guerriers est ma sœur, c'est vrai. Mais on est complètement différentes. Depuis que je suis partie, notre relation est tendue. Parfois, je me demande si j'ai pris la bonne décision en partant. Qu'en penses-tu? Est-ce que j'aurais dû rester? Ouais, oh, c'est pas mon bazar, ça. Hausse les épaules, rien n'arrive par hasard, il faut toujours suivre son cœur. C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a mené ici, enfoncé dans la boue jusqu'aux genoux. Mais là, à parler à une habitante du monde gris,
et je ne changerai ça pour rien au monde. Je vois que tes pensées sont aussi troublées que les miennes. Je suppose que je n'aurai jamais la réponse. Il faut que j'apprenne à vivre en me demandant comment aurait été ma vie si je n'étais jamais partie. Oh Léa, tu es vraiment d'une immense sagesse. J'ai l'impression que nos âmes se connaissent depuis longtemps. J'ai une idée pour me sentir plus en phase avec mon ancienne vie chez les guerriers. Comme tu m'as soutenu lors de ma confrontation avec Ash, je ne doute pas que tu m'aideras. Oui, d'accord, mais j'ai plus de temps. Ok. Est-ce que tu veux bien m'aider encore une fois, habitante du monde gris? Eh bien, vous le saurez dans la prochaine vidéo qui sortira sans doute samedi, parce que ça fait déjà 3/4 d'heure que je fais cette mise à jour, et donc il y aura une deuxième partie samedi. Du coup, gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous!